En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Meditando sobre los versículos previos a este texto de San Juan, veíamos que el Señor nos da unos mandamientos por nuestro bien. Que los mandamientos de Cristo no son... Hier, en méditant les versets qui précèdent ce texte de Saint Jean, nous avons vu que le Seigneur nous donne des commandements pour notre bien, que les commandements du Christ ne sont pas pour rendre notre vie amère, mais sont pour notre bonheur. Je vous l'ordonne, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous, pour que votre joie soit complète. Et mettons cela dans nos têtes et dans nos cœurs, et défendons-le. Nous ne sommes pas des gens amers, nous ne sommes pas des gens pressés, nous ne sommes pas des gens qui vivent sans liberté. Au contraire, l'amour nous rend libres, c'est l'instinct. Quand l'instinct devient le maître, c'est l'instinct qui nous a servi. Par contre, quand l'instinct est maîtrisé, il est alors source de vie. Mais quand l'instinct domine, il devient le tyran et nous asservit et nous enlève la joie. Mais aujourd'hui, le Seigneur va plus loin dans cet enseignement. Il commence par parler de lui-même. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il se donne comme référence, comme exemple, comme modèle à imiter. Comment dois-je aimer? Comme les célébrités de la télévision, les acteurs, les actrices, les politiciens qui changent toujours en fonction des sondages et de l'endroit où ils peuvent obtenir plus de votes. Dois-je aimer? Comme certains psychologues ou psychiatres disent qu'il faut avoir une très haute estime de soi et que, par conséquent, il ne faut pas cesser de faire tout ce que l'on veut faire, parce que si l'on ne donne pas libre cours à tout ce que l'on veut faire, on est réprimé. C'est ce que disent certains. Comment dois-je aimer? Comment dois-je aimer pour être heureux? Jésus nous dit, ce que vous devez faire, c'est m'imiter, parce qu'il est le maître de l'amour. Il est l'amour, mais il ajoute quelque chose d'autre. Il le dit avant de le mettre en pratique de manière absolue. Mais il l'a déjà mis en pratique depuis la conception, la naissance à Bethléem, le séjour à Nazareth, la vie publique. Et maintenant, le moment définitif va arriver et il dit, Jésus, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Lorsque nous devons faire quelque chose qui nous coûte, quoi que ce soit, est-ce plus grand ou moins grand que de donner sa vie? Si l'on vous disait, si tu ne donnes pas cette somme d'argent, je te tue, donneriez-vous cet argent? Logiquement, si vous l'avez donné, votre vie est le maximum. Personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donner sa vie est le maximum. Je crois que c'est quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit.
Quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est pour notre bien, pour notre bonheur. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, d'être fidèle dans le mariage, de ne pas voler, au contraire, d'être généreux avec le monde, de remplir ses obligations professionnelles, de ne pas se laisser entraîner par les tentations du sexe, d'accepter la vie quand elle vient, de ne pas s'occuper des personnes âgées ou malades, de ne pas dire que leur vie n'a plus de qualité et qu'il faut donc les convaincre ou les forcer à demander eux-mêmes la mort. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est très difficile, il faut parfois penser à la limite. C'est de donner la vie. C'est pourquoi l'Église a toujours présenté le martyr comme un modèle de perfection, comme un modèle de vie chrétienne, jusqu'au point de donner sa vie, pour le Seigneur. Récemment, un de mes amis qui traverse une période très difficile sur le plan physique m'a dit « Je suis heureux de souffrir parce que cela me permet de m'unir davantage au Christ, d'offrir cette souffrance dont vous ne savez pas pourquoi elle vous arrive, dont vous n'êtes pas responsable, dont vous ne savez pas à quoi elle sert, mais l'offrir par amour pour le Seigneur qui a donné sa vie pour moi, et je suis prêt à faire sa volonté, à accomplir ses commandements et à faire ce que le Seigneur m'envoie, comme par exemple cette maladie, le faire par amour pour lui, à cette dimension, au point de donner ma vie, d'accepter cette maladie, d'accepter ce problème, de donner ma vie. Je ne suis pas encore arrivé à la vie, comme le disait Saint Paul. Vous n'êtes pas encore arrivé au sang. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'effusion de votre sang pour celui qui a versé son sang pour chacun d'entre vous. Alors, est-ce que c'est très difficile ce qu'on nous demande quand on nous demande d'être fidèle dans le mariage ou fidèle aux vœux sacerdotaux? Est-ce que c'est très difficile ce qu'on nous demande quand on nous demande de ne pas tomber dans le piège de la pornographie? Est-ce que c'est très difficile ce qu'on nous demande? Pas quand on nous demande d'observer les commandements? Eh bien, ce sera parfois difficile, en effet, mais jamais autant que de donner notre vie. Réfléchissons à ceci. Si aujourd'hui, on me disait, choisis entre accomplir ceci qui te coûte ou te voir ôter la vie, nous dirions certainement, avec l'aide de Dieu, je veux essayer d'accomplir ceci, même si cela me coûte beaucoup. Il nous a aimés d'une manière que nous ne méritons pas. Le Dieu créateur de cet immense univers avec des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Le Dieu créateur s'est fait homme, est mort pour nous, est ressuscité pour que nous sachions qu'il y a une vie éternelle, est resté prisonnier dans l'Eucharistie. Est-ce beaucoup lui rendre que d'accepter votre maladie, d'accepter cette vie commune, difficile, de faire l'aumône, d'accomplir les commandements? Est-ce beaucoup? C'est peu comparé à ce que lui, le Tout-Puissant, a fait. Homme et est mort sur la croix, c'est peu comparé à ce qu'il a fait pour nous. Ainsi soit-il.